d'enfants. Bonjour les enfants, comme il est bon de se retrouver ensemble pour louer l'Éternel dans votre émission Louange d'enfants. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai très envie de louer l'Éternel, mais je ne suis pas seule. Bonjour Pasteur Daniel, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien Belinda. Je rends grâce à Dieu d'être avec vous les enfants. Je salue tous ceux qui nous écoutent depuis la radio Joie de Vivre et aussi ceux qui nous suivent sur Internet depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'Hexagone. Que Dieu vous bénisse. Belinda, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission? Aujourd'hui, nous allons recevoir la plus jeune adoratrice que nous ayons reçue et elle a 9 mois. Et elle loue déjà le Seigneur à sa manière. Et ensuite, nous parlerons de Jésus, notre ami. Ce sera Naïla Martias qui nous racontera une nouvelle histoire, le juge et le bandit. Mais c'est un beau programme tout cela. Les enfants, je vous invite à bien écouter. Et Belinda, qu'est-ce qui te donne envie de louer l'Éternel? Psaume 28, verset 7 me dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. » J'ai de la joie dans le cœur et je le loue par mes chants. J'ai vraiment envie de louer avec vous les enfants de tout mon cœur. Je rends gloire à Dieu pour cette joie que Dieu met dans ton cœur et pour la joie qu'il met dans le cœur de chacun de nous. Les enfants, je vous invite à prier l'Éternel avec nous pour commencer cette émission. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous voulons te remercier de nous avoir créés et nous voulons te dire merci pour ton amour infini. Bénis chaque enfant de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de tout le monde entier. Permets que nous recevions ton Saint-Esprit et permets-nous d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi, sur qui tu es. Ainsi nous t'avons prié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Belinda, t'est-il déjà arrivé d'avoir un moment de doute? Oui. Ça m'arrive, hélas. Et vous, les enfants, vous est-il déjà arrivé d'avoir des moments de doute? Je te propose, Belinda, d'écouter une chanson que tu connais sûrement déjà, mais qui va te faire du bien. D'accord. Nous allons écouter Mélina, qui a 4 ans et qui va nous chanter avec confiance et avec joie. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mélina. Bonjour tout le monde, je voudrais vous chanter Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. N'est pas possible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. N'est pas possible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. N'est pas possible à mon Dieu, c'est vrai. La terre est à lui, le ciel est à lui, et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, n'est pas possible à mon Dieu, c'est vrai. Gros sabbat à tous, à moi tous. Merci beaucoup, Mélina. En effet, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Quand la peur arrive, je pense à cette chanson. Faites comme moi, les enfants. Associez dans votre tête doute, difficulté. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Tout est possible pour Dieu. Dieu est omnipotent. Merci, Mélina. Merci à notre Père qui est aux cieux. Amen.
Maintenant, comme promis, nous allons écouter la plus jeune adoratrice que nous ayons reçue dans cette émission. Elle s'appelle Joélène, elle a 9 mois. Et elle va nous réjouir avec ses dons et sa manière très particulière de louer l'Éternel. Merci Joélène, merci à sa maman, à son papa, à toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo pour cette petite fille très vive et très inspirée, Joélène. Rappelez-vous les enfants, quand l'Éternel dans la Bible nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse » dans 2 Timothée 1, verset 7. Alors, je m'adresse à tous les enfants qui pensent être timides. Sachez que Dieu fortifie chacun et vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, les versets, les psaumes, tout pour glorifier Dieu. Prenons exemple sur Joélène qui n'a que 9 mois et faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Maintenant les enfants, nous vous proposons d'écouter une petite histoire qui va être racontée par Naïla. Et cette histoire, elle s'appelle comment? Le juge et le bandit. Bonjour les enfants, bonjour les petits auditeurs de la radio RJV. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable sabbat. J'espère que vous avez bien chanté, loué, dansé à la gloire de Dieu. Maintenant est venue l'histoire des enfants et je suis ravie d'être là pour partager avec vous cette merveilleuse histoire. Alors installez-vous et écoutez bien. Avez-vous déjà eu un meilleur ami? Mais vraiment un meilleur ami, un ami avec qui vous passez tout votre temps? Eh bien, l'histoire de ce matin, de 2 garçons, 2 petits garçons qui sont meilleurs amis. Et elle s'intitule « Le bandit et le juge ». Bruno, Bruno, descends! La fenêtre de la maison jaune s'ouvre et on voit apparaître Bruno. Viens Bruno, viens faire du vélo avec moi. Je n'ai pas fini mes devoirs, mais je demanderai à maman lorsque j'aurai fini, répondit Bruno. Cédric était de l'autre côté du trottoir, à vélo, à appeler son meilleur ami. Cédric et Bruno étaient les meilleurs amis, vous avez bien compris. Ils habitaient dans la même rue, ils allaient dans la même école, ils étaient dans la même classe. On ne pouvait pas imaginer Bruno sans Cédric. Cédric et Bruno pourtant étaient très différents. Cédric savait que s'il avait un problème avec un exercice de l'école, il pouvait appeler son meilleur ami. Et Bruno prenait le temps de lui expliquer l'exercice avec amour et patience. Bruno, lui, savait que s'il avait un problème avec son vélo, il savait que Cédric était le meilleur réparateur de vélo. Il réparait les freins, il réparait les pneus, il réparait la fourche du vélo. C'était vraiment le meilleur Cédric lorsqu'il s'agissait de réparer les vélos. Bien que très différents, ils passaient énormément de temps ensemble. Mais un jour, la vie les sépara. Et tout commença lorsque Cédric a redoublé une classe. Alors ils ne pouvaient plus faire le chemin de l'école ensemble. Et cela était bien malheureux. Mais ils se voyaient quand même toujours. Un matin, un gros camion de déménagement se gara devant la maison de Bruno. Vous vous imaginez les enfants? Le meilleur ami de Cédric devait déménager loin de là. Mais Bruno, avant de partir, dit à son ami solennellement « Cédric, je te promets, on se reverra souvent. » Mais comme il habitait bien loin, tous les mercredis au départ, ils se rejoignaient au parc pour jouer. Et petit à petit, les garçons ont commencé à s'éloigner. Quelques années plus tard, Cédric entra en apprentissage chez un électricien. Et là, il a pris le métier avec lui. Tout se passait très bien. Il repensait souvent à son ami Bruno. Il n'avait plus de nouvelles de lui et leur amitié lui manquait énormément. Après son diplôme obtenu, il entra dans une grande entreprise. Et là, il travaillait
et il rentrait le soir dans sa chambre pour se reposer. Il se retrouvait bien seul dans sa chambre qu'il avait louée. Et pour rompre cette solitude, il décida d'aller dans le café d'en face. Un café, les enfants, on peut retrouver plein de personnes différentes qui viennent manger, qui viennent boire, qui viennent écouter de la musique. Et là, Cédric rencontra de nouveaux camarades qui paraissaient sympathiques. À demi-mot, l'un d'eux lui dit « Tu sais, tu peux gagner beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui en étant électricien. Ce que les gens ne veulent pas te donner, tu n'as qu'à le prendre. » Et c'est parce que Cédric s'est laissé convaincre par ses nouveaux camarades que Cédric s'est retrouvé menotté, entouré de 2 policiers. Oh, qu'avait-il fait? Il avait été arrêté lors de braquage à la banque. Il avait voulu, lui et ses amis, voler une banque. Oh là là, les problèmes commencent à arriver pour Cédric. Il n'allait pas bien. Il savait qu'il encourait une grosse peine de prison et aussi une très grosse amende. Il ne savait pas comment il aurait pu payer cette amende. Les problèmes, comme dans un cauchemar, commençaient à s'accumuler dans la tête de Cédric. Le jour du jugement arriva. Cédric devait se rendre au tribunal. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble une salle de tribunal, mais elle est grande, elle est froide, il n'y a pas de couleur. Cédric entra dans cette salle, entouré de 2 policiers. Il y avait déjà plusieurs personnes dans la salle. Et là, tout au fond, lorsqu'il regarde bien, il voit assis au milieu des juges, habillé d'une robe noire, son ami Bruno. Oui, oui, c'était bien lui, son ami Bruno. Il aurait voulu lui crier « Bruno, c'est moi Cédric, ton ami !» Mais sa gorge resta nouée, il ne pouvait pas parler, il se sentait aussi très honteux de la situation. Alors, il continua, il s'assit et le jugement commença. Lentement, on énumère son nom, son adresse et les charges retenues contre lui. Et comme dans un mauvais cauchemar qu'il ne parvenait pas à sortir, Cédric entendit la sentence de son ancien camarade. De la prison avec sursis et une amende plus lourde qu'il ne pouvait imaginer. Il était très triste, Cédric, et ne savait comment il pourrait sortir de cette situation. Quelques heures plus tard, Cédric était libéré. Il retourna seul dans sa chambre. Là, il s'assit sur son lit et mit sa tête entre ses mains et commençait à réfléchir à la situation. Comment son ancien camarade avait pu lui donner une si lourde amende? Comment allait-il payer cette amende? Oh, Cédric ne se sentait pas bien. Il ne savait que faire. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Tototo ?» Il se leva et ouvrit la porte. C'était Bruno. « Puis-je rentrer ?»« Fais comme tu veux, » lui répondit Cédric. Là, Cédric alla s'asseoir et Bruno le suivit. « Que vas-tu faire maintenant ?» lui demanda Bruno. Cédric aurait voulu lui répondre d'une manière désagréable. « Eh bien, je vais payer ton amende que tu m'as donnée. » Mais il n'eut même pas le temps de prononcer un mot que son ami enchaîna. « Tu sais, ma femme et moi avons acheté une grande propriété et nous avons un immense jardin. Et tu me connais, je ne sais pas jardiner. J'aurais tellement aimé que tu viennes nous aider avec le jardin et que tu t'occupes du jardin. Tu sais, tu seras avec nous à la maison et ça serait comme autrefois. » Cédric leva la tête. Bruno le regardait comme avant quand il lui demandait de réparer son vélo. Cédric lui dit « Mais, et l'amende ?» Bruno lui dit de ton naturel « Eh bien, elle est déjà payée cette amende !» Cédric ne pouvait imaginer ce qui était en train de se passer. Alors qu'il quittait pour la dernière fois sa chambre et suivait son ami Bruno, il réfléchissait. Celui qui ce matin même avait prononcé cette si lourde sentence contre lui était celui qui aujourd'hui avait payé son amende. C'est aussi celui-ci qui l'invitait à habiter dans sa propriété. C'était l'unique et même personne, Bruno, son ami de toujours. Jésus est l'ami de toujours. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a prononcé une si lourde condamnation contre les péchés que nous commettons. Mais c'est aussi lui
qui a porté le poids de la lourde punition en mourant sur la croix pour nous, pour toi. Ce matin, il t'invite à avoir une relation exceptionnelle avec lui, d'être son meilleur ami. Il t'ouvre aussi les portes du ciel, comme Bruno ouvrit sa maison à son nouvel ami. Jésus veut que tu le découvres et que tu saches qui il est. Cela me fait penser au verset de Jean 15, verset 3 qui dit « Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus a donné sa vie pour toi, pour nous, et il t'invite ce matin à le découvrir à travers sa parole. Ouvre ta Bible, découvre les merveilles qu'il te propose et surtout, fais de lui ton meilleur ami. Maintenant, nous allons voir si vous avez bien écouté l'histoire. Vous pouvez envoyer vos réponses au 06 94 150 199. Au 06 94 150 199. Merci beaucoup Naïla pour cette très jolie histoire du juge et du bandit qui nous enseigne que Jésus est notre ami. S'il faut qu'il nous corrige, il nous corrigera avec beaucoup d'amour, mais il est toujours prêt à nous prendre dans ses bras, à nous accompagner pour que nous soyons heureux. Les enfants, j'ai une question à poser à Belinda. Belinda, aimes-tu Jésus? Oh oui, j'aime Jésus. Es-tu certaine que tu l'aimes? Oh oui, je l'aime, oh oui, vraiment. Pourquoi l'aimes-tu? Oh oui, je l'aime tant parce qu'il m'aima le premier. Voilà pourquoi nous devons regarder. Carl et Enzo. Merci. Merci à Carl et Enzo. Carl, 17 ans, et Enzo, 7 ans. Vous voyez comment nous sommes tous inspirés. Nous avons envie de reprendre cette chanson ensemble avec Pasteur Daniel. Allons, chantons ensemble, Ami, aimes-tu Jésus? 3, 4. Ami, aimes-tu Jésus? Oh oui, j'aime Jésus. Es-tu certain que tu l'aimes? Oh oui, je l'aime, oh oui, vraiment. Pourquoi l'aimes-tu? Oh oui, je l'aime tant Parce qu'il m'aima le premier. Voilà pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Ami, aimes-tu Jésus? Oh oui, j'aime Jésus. Es-tu certain que tu l'aimes? Oh oui, je l'aime, oh oui, vraiment. Pourquoi l'aimes-tu? Oh oui, je l'aime tant Parce qu'il m'aima le premier. Voilà pourquoi nous devons tous l'aimer. Oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, j'aime Jésus. Oh, combien je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Amen. Oui, j'aime Jésus. Moi aussi. Parce qu'il il m'accepte tel que je suis, Oui. avec mes forces, mes faiblesses, avec mes erreurs. Il m'accepte tout le temps et me fait aller de l'avant. Amen. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette émission ensemble et la louange à Dieu nous fortifie, les enfants. Amen. Prions ensemble pour terminer. Je vous invite à prier avec moi. Prions.
Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ton amour pour nous. Tu es notre juge, mais tu ne nous juges pas de manière méchante. Tu es toujours là pour nous relever, pour nous aimer, pour nous aider à apprendre, à aimer, à t'obéir. Merci infiniment. Aide chaque enfant qui écoute cette émission à être sage, à savoir contrôler ses émotions quand ils sont en colère, à apprendre à aimer maman, papa et à obéir à maman et papa. Merci pour ton amour. Merci d'être notre juge qui nous aime tellement. Merci surtout, Seigneur Jésus, d'être notre ami. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Les amis, nous sommes heureux d'avoir passé cette émission avec vous. N'hésitez pas à envoyer vos louanges si vous avez envie de louer l'Éternel. On vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse en abondance. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants.